Salut, 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 ça y est, c'est le premier épisode de Entre nous. Ça fait bizarre de se dire qu'on se lance, que ça y est, il y a un épisode 1. Après plusieurs années de réflexion, de est-ce que je le fais pas. Bah ça y est, enfin, j'ose. Je savais pas encore quel format faire. Au début, j'imaginais ça à plusieurs, à deux, avec ma copine, mon copain, tout ça. Mais bon, pour l'instant, ce sera que moi. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura peut-être des invités. J'aimerais bien. Je pense que ça va être un podcast un peu... il y aura pas forcément de trame. Il y aura des sujets par épisode, mais les trames, je sais pas. Donc, à voir comment ça va se dérouler, comment je suis à l'aise à parler, si je suis plus à l'aise avec une trame ou pas. Mais en tout cas, bienvenue. Je pense que cet épisode-là sera juste pour créer, pour débuter quelque chose, pour vous dire de qu'est-ce qu'on va parler. Ce sera souvent des sujets soit sérieux, soit pas sérieux, sur l'actualité, des choses que j'ai vues dont j'ai envie de parler. Vous serez un peu comme un journal intime, en fait, je pense. Parce que je pense que ça peut aussi extérioriser pas mal de choses, notamment des sujets sur la construction de soi-même, une femme dans la société actuelle, etc., qui évolue très vite, ma foi, je trouve. Je pense que, enfin, j'ai l'impression que notre génération, on a avancé beaucoup plus que les générations passées de nos parents. Que les standards changent tout le temps, que, enfin, vous voyez, j'ai l'impression que les modes, les standards changent très très vite. Beaucoup plus vite qu'à l'époque, et donc c'est compliqué de se suivre et de se mettre quelque part, de savoir où est-ce qu'on est. Et donc je pense que ce podcast parlera un peu de tout ça, de sujets un peu légers, des sujets moins légers, des sujets en fait qui me tiennent à cœur tout simplement, parce que bon, ça reste mon podcast et j'ai envie d'extérioriser pas mal de choses. Donc bah écoutez, bienvenue. Je sais pas si ce sera un épisode très long pour le premier épisode. Ce sera juste une mise en bouche, je pense, et pour vous présenter un peu le projet, quoi. Que vous sachiez un peu où est-ce que vous embarquez. J'espère que ça va vous plaire. Bien sûr, si vous avez des suggestions, etc., je suis ouverte, à l'écoute. Et voilà, quoi. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a fait sauter le pas ? C'est... je me suis dit, ça y est, 2025, j'ai 25 ans et ça n'a pas forcément de rapport avec mon âge, mais c'est surtout un rapport avec le temps qui passe. Mais du coup, quel rapport avec le temps qui passe, etc. C'est que je me dis, j'avais toujours envie de le faire, le podcast, mais j'ai jamais osé. Et du coup, cette période de pause-là, en fait, elle te pousse tellement dans tes retranchements. J'ai vu une vidéo qu'en fait, il disait que l'humain cherche toujours à survivre, entre guillemets. Peu importe la situation dans laquelle tu le mets. Et en fait, là, on m'a mis, entre guillemets, dans une pause qui me pousse vraiment à rechercher ce que j'ai envie de faire. Et je retourne dans les retranchements que j'avais fait depuis. Et je me dis, j'ai qu'à faire ce que j'avais envie de faire, tu vois. Au moins, je me dis, je l'aurais fait. Je l'ai fait. C'est pas une hypothèse qui restera toujours un questionnement quand j'aurai tel ou tel âge. Au moins, je pourrais me dire, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai osé. Et au moins, je sais ce que c'est, quoi. Donc voilà. D'où le pourquoi je le fais maintenant. Parce que j'ai besoin de le faire, je pense aussi. De me prouver que, bah, je sais quand même faire des choses. Parce que j'ai l'impression que bah, je sais rien faire. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir développé des skills de fou en marketing, en quoi que ce soit. J'ai pas l'impression de sortir du lot, entre guillemets. Je sais que j'ai de la créativité, mais je sais que j'ai pas un domaine où je suis spécialisée. Et c'est ça le truc. J'ai l'impression d'être trop polyvalente. Mais d'exceller dans aucun truc. J'aime faire ci, j'aime faire ça, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Mais il y a jamais un domaine où c'est vraiment, ah ouais, là c'est Marine, on te reconnaît. Non, parce que je touche tellement à tout. Mais je suis tellement par phase que le lundi je fais des ça, le mardi je fais ci, le vendredi je fais ça. Et en fait, ça change tout le temps. Donc je me dis, écoute, au moins, fais ce que t'as toujours eu envie de tester, au moins. Comme ça, tu sais, ça te plaît pas, l'organisation, truc comme ça, tu fais ça. Et au moins, je l'ai fait, quoi. Je check ça de ma to-do list. Et donc voilà. Voilà pourquoi. Et je me suis dit, les choses qui m'ont bloqué aussi de faire, je pense, c'est le regard des gens. Qu'est-ce qu'on va dire et tout ça. Ouais, mais les gens qui aiment pas, imaginons, ils vont regarder ça, ils vont écouter ça. On s'en fiche. On s'en fiche. Il faut vraiment que je dépasse ça, parce que sinon, je ferai jamais rien. Si tu vis pour le regard des gens, il y a beaucoup de choses où je me suis bloquée, où j'ai culpabilisé, où
à cause du regard des gens, c'est même pas à cause de mon propre regard ou tout ça, c'est vraiment les gens, quoi. Parce que je me suis trop construite à partir de ce que les gens vont dire. Mais c'est pas possible. Là, j'ai vécu 25 ans comme ça, je peux pas continuer comme ça, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, le temps qui passe et le temps que tu vois qui est déjà passé, tu sais pas trop ce qui va t'arriver par la suite, etc. Moi, il faut savoir que là, je suis un peu en période de transition dans ma vie parce que j'ai fini mes études, Bac+5 en marketing, et j'ai pas trouvé de travail par la suite. Donc, au final, j'ai eu un trou dans ma vie alors que ça m'était jamais arrivé. J'ai jamais fait une année de césure, j'ai jamais eu un temps de pause comme ça. J'ai toujours, depuis que j'ai 3 ans, la scolarité, elle a toujours suivi, quoi. Et donc là, c'est la première fois de ma vie où j'ai rien. Mes journées ne sont pas remplies parce que je dois aller au travail ou parce que je dois à l'école. Il n'y a rien qui m'oblige. J'ai aucune responsabilité, je n'ai rien. Et ça a été très dur, finalement. Moi, pendant que j'étais dans mes études, je savais qu'après, j'allais faire une petite pause, mais je me suis dit, bon, au moins, ça me laissera le temps de faire des choses, etc. Ce sera trop bien. Oui, mais en fait, il y a une énorme phase d'introspection. Énormément, parce que t'es toute seule. Moi, je vis encore chez mes parents, il y a mes frères et tout ça, mais la journée, ils ont tous leur occupation, ils ont tous leurs obligations. Moi, je suis la seule à la maison. Donc, ok, tu regardes les séries tendances, tu vois, mais en fait, tu tournes au bout d'un moment, t'as fait le tour, quoi. YouTube, tu vois plus rien qui t'intéresse. Netflix, pareil. Et le pire, c'est quand tu rentres sur les trucs Insta, TikTok, parce que là, pour le coup, tu scrolles. Mais en fait, ça te mine plus qu'autre chose. J'ai vu un impact sur ma santé mentale, mais je pense que je ferai un épisode dessus. Mais tout ça pour dire qu'en fait, cette pause-là, je l'ai voulu. Mais elle m'a mis dans un état d'introspection que j'avais pas du tout soupçonné. Je m'étais pas du tout dit que j'allais réfléchir à ce que j'allais faire dans ma vie, que j'allais être perdue, que là j'allais mettre vraiment tout en doute. Faut savoir que là j'ai pour projet de partir au Canada d'ici un mois et demi, pour vivre là-bas pendant X temps. Et j'ai demandé un PVT, etc. Je l'ai eu. Mais pareil, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce que je vais réussir à trouver du travail? Et en fait, tous les doutes, etc., commencent à rentrer en tête. Mais comme je les ai en France, parce que j'ai postulé en France, j'ai pas eu de travail. Et donc, ces doutes-là, ils vont me suivre. Si je fais pas un travail sur moi-même, ils vont suivre. Parce que, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait un mauvais parcours. Le marketing, ça a été un mauvais parcours, parce que j'ai l'impression qu'on est tellement que je trouverai jamais de taf. Et donc là, se pose la question de qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais refaire une formation? Est-ce que je vais refaire des études? Est-ce que... Plein de doutes comme ça, et même sur ma personne, je vois que je cogite beaucoup, que je me rends compte que je sais pas ce que j'aime faire dans la vie. Ça a été un truc aussi très angoissant. Je ne sais pas ce que j'aime faire. Et du coup, je me redécouvre petit à petit. J'aime faire du badminton, j'aime faire du jardinage, et en fait, je me rends compte que j'aime tout faire. J'aime autant regarder une série que dessiner, Et en fait, j'ai juste des phases. Je suis quelqu'un qui fonctionne par phase beaucoup. C'est pour ça que je me dis, est-ce que je vais réussir à trouver un taf ou un truc dans ma vie qui va me permettre de me stabiliser et d'arrêter ces phases-là, je sais pas, mais dans tous les cas, cette introspection-là m'a fait cogiter. Et encore, je suis entourée. Je pense aux gens qui sont dans des phases comme ça, qui sont pas entourés, qui ont personne à qui en parler. Et sachant que moi, je prends quand même énormément sur moi, j'en parle pas énormément. Je garde beaucoup les choses pour moi et j'en parle vraiment que quand ça déborde et que là, j'en parle, quoi. Mais sinon, je garde énormément de choses pour moi. Ça, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Mais je me dis, les gens qui n'ont personne à qui en parler, qui sont tout seuls, et qui, en plus, sont le genre de personnes à prendre sur soi, mais elles finissent par exploser. Donc ouais, non, je pense que voilà, ça va être un podcast qui va un peu m'aider à justement passer cette phase-là d'introspection. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que le premier épisode va s'arrêter sur ça et que je ferai des épisodes dédiés pour tous les sujets que j'ai envie d'aborder, parce que j'ai envie d'aborder les complexes, j'ai envie d'aborder tellement de choses que... Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, etc. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Je sais pas sur quel sujet encore, mais tout sera dans le titre. Donc à la prochaine.